Du coup, moi ce que je vous propose c'était donc le fait d'open sourcer PushMyDiffs qui bien sûr est sorti de mon énorme monorepo parce que c'est là où j'ai tous mes codes, mes outils, mes POC, trucs comme ça. Et donc il y a 3 jours je me suis chauffé à l'open sourcer, ou en tout cas on l'a pubé avant mais il a fallu que je le fasse avant le stream. Petit lien qui va être mis dans le chat de ce pas, tel que voilà. Et donc, ce que permet de faire cet outil, donc bien sûr, je l'ai envoyé sur El Famoso Speed Game, hein, vous me connaissez depuis le temps. Et l'idée, c'est que ça va permettre d'avoir des diffs réguliers d'une codebase au fur et à mesure qu'elle est mise à jour. Donc, j'ai essayé de faire ça un peu concis. L'idée de base, c'est de cloner le repo, de le mettre dans OPT parce que vous n'êtes pas des animaux. Une fois que vous êtes dans OPT, forcément j'ai mis la doc 2 fois parce que même en voulant pas être un animal, je suis un animal. Non, voilà, clonez le repo que vous voulez monitorer. Donc là, c'est un exemple avec Bypass URL Parser qui est de moi, mais vous pouvez mettre n'importe quel framework open source, du WordPress, du Drupal, un plugin, n'importe quoi, juste un repo qui aurait un feed de mise à jour qui arrive tous les quelques jours. Une fois que vous avez ça en place, vous le mettez dans le répertoire qui aura les repositories Git monitorés. Et bon, là c'est du git clone, mais le script pourrait être adapté très légèrement pour que ce soit un SVN pool ou que sais-je, ou même du monorepo ou du sync, je sais plus, le tool utilisé par Google Android pour avoir tous les repos d'un coup. Ensuite, un petit Docker build parce que c'est du bash, donc avoir les mêmes versions qui fonctionnent partout, bah, c'est un peu relou. Vous mettez votre webhook Discord en tant qu'export et bien sûr ce sera placé en tant que variable d'environnement dans le Docker. Donc vous avez juste besoin de le set une fois et normalement il n'y aura pas besoin de le reset, ce sera du restart. Et au besoin, une petite echo macron tab into etc, echo macron task into etc cron tab pour que le Docker tourne tous les jours. L'idée c'est que tous les jours à 20h, mettez l'heure qui vous arrange, hein, si vous n'aimez pas être spammé le soir, faut pas faire ça. Tous les jours à 20h, ça va envoyer les diffs des derniers bouts de code. Et donc là, l'exemple sur Bypass URL Parser qui a eu 2-3 petits ajouts suite à une contrib de la communauté, et ben on voit que ça donne ce genre de résultats qui se font push directement sur Discord. Je vais pas m'amuser à le faire tourner parce que malheureusement, il faudrait que on vérifie que le repo qu'on veut tester ait reçu des push pendant un certain temps et que les repos n'aient pas été pull depuis un certain temps. Sinon, en vrai, c'est casse-couille à tester. Mais trust me, just copy-paste ces quelques lignes et ça marchera crème. Pour avoir une idée des logs, ce que ça donne, c'est quelque chose du genre diffall.log ça. Donc je ne vais pas mettre le point A sinon c'est illisible forcément. Cette chose là. Donc ça dit voilà, on a tel guide qui se fait cloner, ah non il est up to date, tel guide qui se fait cloner, ah non il est up to date, le corps qui se fait cloner, tiens, on a 2 commits, enfin 2 fichiers qui ont été update. A priori en un commit ou on sait pas trop, mais en tout cas on voit bien le diff. Et ça c'est juste les logs, donc on s'en carre un peu, c'est juste pour vérifier que ça fonctionne as expected. Et derrière, si vous allez dans la partie, bien sûr j'ai mal préparé, hop, dans la partie vous avez votre intégration Discord, là où vous voulez avec server settings, intégration et là tous vos webhooks. Donc je vais bien sûr pas montrer les webhooks. Dans cette partie-là, vous allez directement voir des petits diffs de code qui se font push. Et donc si on regarde, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc là, c'est pas facile pour faire du grep. C'est pas un texte coloré, il y aurait sûrement mieux. Mais l'idée c'est que vous soyez sur PC, sur tel, sur n'importe quoi. Ouais, c'est la petite activité du soir, quoi. C'est ah tiens, il y a eu des commits, je vais scroller un peu, regarder ce qui se passe. 2 moyens de review. Le premier, c'est dire tiens, là ils font des trucs sur le chiffrement, donc chiffrement update. Moi je mets un système de mots-clés, comme si c'était des tags. Donc update, chiffrement, et derrière on peut mettre, je sais pas, le plugin inscrire auteur. Enfin, le fichier en l'occurrence, pas le plugin. Et derrière je pourrais directement CTRL F sur update et voir tout ce qui est passé. Une autre manière de faire serait de dire je veux choper tous ceux qui ont diff fort. Et derrière on peut scroller et voir juste ce qui nous intéresse en termes de plugin qui a été modifié, en termes de repo qui a été modifié. Et pareil pour savoir un peu d'où on en est si vous partez 1 ou 2 semaines en vacances. Le réflexe que j'ai c'est de mettre un petit done à chaque fois que j'ai fini une code review. Comme ça je peux regarder, tiens il y avait quoi à telle période, il y avait quoi à telle période. Bon forcément j'ai fait d'autres tests.
sur un autre Chan qui n'a rien à voir. Et bien sûr, écoutez Desperado, mec qui fait de la musique très chouette, un peu ravagée. Donc voilà, à supposer que vous ayez un mot-clé par channel, CTRL F sur Done permettrait de juste repartir un peu en arrière et voir ce que vous avez modifié. Et là où c'est sympa, c'est que c'est Discord, donc c'est collaboratif. Donc vous pouvez très bien avoir du monde. Ici, ma chère compagne, qui voit que je trouve pas de faille et qui du coup renvoie des petits smileys mignons. Voilà. Trêve de mignonnerie, le repo est open source, n'hésitez pas à poker des trucs, à me remonter s'il y a des bugs parce que c'est une première release, un premier draft. Le code est vraiment tout con, hein. C'est un Dockerfile dans lequel on va prendre les bonnes libs pour que tout fonctionne, notamment le rendering, les conversions, les trucs comme ça. Le script, le rendre exécutable, partager, donc pas ça. Ça c'est juste pour la partie, ça on s'en fout en fait je pense. Mais... ça on s'en fout un peu. Et derrière il y a la partie Docker Run qui fait un volume partagé pour que tous les repos à jour soient persistants d'un run à l'autre au sein du même Docker. Et même si le Docker finit par claquer, vous avez tous les repos sur votre file system. Donc un système de cache pour vos repos un peu lourds. Et bien sûr, petit pushmydiff.sh, qu'est-ce qu'il fait dans les grandes lignes? On va zoomer, non pas zoomer, on va pas le faire, on va le faire avec ça. On va le faire avec même pas ça, on va le faire avec opt. Yes, je l'ai pas cloné bien sûr, évidemment l'a lu. Évidemment. J'étais juste pas sur le bon, opt. On le clone, c'est des push. Yes, de mieux en mieux. Ok, c'est des push mydiff et je préférais avoir ce type de code preview parce que je trouve ça plus lisible. Donc, à chaque fois, on voit qu'on démarre, on voit qu'on écho le Discord Webhooks, ce qui est une mauvaise pratique. Je vais l'enlever, c'est un peu con en vrai, c'était juste le temps de débugger. Suite à ça, on voit que pour chacun des repos, dans l'endroit où on a tous les repos à monitorer, on va faire un find pour choper les URL absolus. Derrière, on va céder dedans. On va faire en sorte de whitelister le clone dans un répertoire un peu chelou parce qu'on est dans opt git repo et faire du git pull dans opt, c'est un petit peu barbare. Suite à ça, j'aurais bien récupéré mon scroll. Suite à ça, on a une première étape où on nettoie un peu. On va choper tous les derniers commits des 24 heures, les 24 dernières heures après avoir fait un git pull. Donc en changeant cette partie-là et la cron tab, il y a moyen de faire un gros diff par semaine ou plus régulièrement, suivant ce que vous voulez. On fait un diff qu'on génère avec les couleurs. On fait du split pour pas qu'on fasse des images de 20 km de long et qui soient illisibles dans Discord. Bien sûr, un petit helper. Et ensuite, la partie intéressante, c'est vraiment celle-là qui dit Unseat IMG et SVG export. Le premier pour avoir un output shell vers une image SVG et le deuxième pour avoir de SVG vers PNG. Parce que si vous envoyez des SVG sur Discord, vu que les modèles de render sont pas les mêmes, des fois c'est dégueulasse. Donc on veut du bon PNG bien fonctionnel. Et derrière, on push tout ça dans Discord et on continue. Avec un petit logline, je sais plus trop où, pour dire on en est à tel repo et voilà. Donc that's it. Je vous remets un petit peu la tête du rendu final. C'est relativement sympa pour review. Et une fois qu'on est sur téléphone, histoire de vous montrer aussi un peu la tronche que ça a. Chop. Je vais la voir. Diff. Hop. Attention, c'est extrêmement sale, mais il y a moyen de scroll. Et si on en prend un en particulier, eh ben on a des SVG qui sont non éclatés. Il y a moyen de faire sa petite revue de code le soir tranquillou. Voilà pour ce premier tool. J'espère qu'il aura trouvé preneur ou qu'il trouvera preneur. C'est vraiment sympa de pouvoir review du code goutte à goutte sans faire trop de fatigue d'un coup. Parce que les codebases, il y en a qui sont énormes, donc c'est vraiment une manière d'apprivoiser un framework. Et c'est aussi super sympa de pouvoir avoir les diffs qui arrivent au compte-gouttes et d'être 1, 5, 20 à le review en même temps et discuter en live du code qui est push sur certaines branches, sur certaines features. En vrai, c'est assez gaulerie des fois de voir des choses passer. Sur ce, fin de partage d'écran et je remets ça en full screen et je retourne récupérer ça. Ça a l'air très sympa à tester, cool. Et ben, j'espère que ça vous plaira. Et bien sûr, bienvenue aux réguliers. Elouette, Rofibara que je reconnais, Neolexec à qui j'avais pas dit bonjour tout à l'heure.
et bien sûr bonjour à nouveau. Sur ce, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me dire. Et là, même si je pouvais pas trop lire le chat, sachez que pour les 2 prochains, j'aurai vachement plus de facilité à lire le chat et faire l'interlocuteur, faire la passerelle quoi. Rolix, Ok. Oui, j'ai une petite question. vas-y, je t'en prie avec plaisir. Mais ouais, t'as eu des trucs sympas ou pas à l'utiliser? Parce que je sais que, en vrai de vrai, pour moi aussi faire de l'audit sur l'open source, le suivi d'un repo sur les commits, c'est genre le truc le plus laborieux. Et clairement, avoir un truc comme ça, je pense que ça peut être hyper pratique. Je sais que personnellement, j'ai déjà eu la situation où justement, en faisant des gros git blame sur un truc que je suivais depuis 1 an, mais que j'avais plus check, bah tu trouves des trucs hyper cool. Et du coup, ouais, genre, toi, de ton ressenti de l'utilisation avec de l'audit journalière et tout. Alors, l'utilisation c'est sympa, faut bien arriver à s'auto-conditionner à faire un système de tag du genre update, code smell, machin, pour pouvoir vraiment grep à chaque fois ce qui t'intéresse avec la recherche Discord, parce que c'est Discord, c'est pas un file system où tu peux Ouais. grep derrière, donc faut vraiment être rigoureux sur le système de tag. Des fois je mets des code smell, des fois je mets des maybe file read, maybe file write, maybe machin. Pour moi, tant qu'on est régulier avec ce type de pratique, c'est vraiment sympa à utiliser. De toute façon, j'avais fait quelques tests et j'ai vraiment refine le tool. Et je l'open source que maintenant parce que je trouve qu'il a une vraie valeur ajoutée alors qu'avant c'était pas trop le cas. Euh, il a trouvé un certain nombre de choses. Enfin, en tout cas, il a affiché le code et j'ai pu trouver 2-3 trucs. Euh, J'en saurai plus d'ici quelques temps, moyennant des disclosures quoi. Ok. Voilà. Ouais, Mais cool. bon, c'est sympa de voir des telle feature est dangereuse, elle a été remove, se dire ah ça va dans le bon sens, et des fois de voir tel truc a été ajouté et on se dit ah welcome to 2005. Voilà, il y a un peu de tout. Ok. Ouais, c'est trop cool. Bah, Franchement, franchement, je testerai. et ben enjoy et n'hésitez pas à mettre des petits soit des PR si vous avez des idées d'amélioration, soit peut-être un jour on le passera de Bash à autre chose parce que Bash a quand même ses limites. Pour du POC c'est sympa, mais pour du scripting avancé ça a quand même vraiment ses limites. En tout cas mon skill en Bash a ses limites. Et mettez les frameworks que vous monitorez avec, histoire qu'on rigole un peu. Juste petite liste de qui monitor quoi pour qu'on en discute. Voilà. En vrai, ça pourrait être drôle de faire un Discord communautaire où chacun ramène son repo et tout le monde pêche dessus comme un gros sale et on discute ensemble du code des frameworks. Ça peut être très drôle, je pense. Pour le coup, je pense que typiquement, Spip, ouais, quand tu vois les commentaires et tout, des fois, tu dois pas mal rigoler quand tu vois Pas, ce qui est pas de push. bashing, pas de bashing, tous Ah les non, mais c'est pas du tout frameworks. méchant ou quoi, c'est juste. Ouais, mais tous, en vrai, tous les langages. Enfin, tous les frameworks, tous les langages, dès qu'une codebase devient un peu grosse. Il y a- Ouais, ouais, non, mais c'est toujours compliqué. Je sais pas si vous avez vu, mais à l'époque où il y avait eu les fuites de code source il y avait eu le jeu des Simpsons, il y avait eu le jeu de CSGO, il y avait eu des versions de 3-4 Mm. jeux comme ça. Et tu vois les commentaires dans le code. Oh my god, what am I doing? I should not do this, but anyway. Quick hot fixing this one because I'm fired anyway. Genre, et que des trucs comme ça. Et tu te dis, bon, ok, on est tous dans la même Et, galère, les gens font du soft comme ils peuvent. et aussi dans TF2, il y a un truc relativement Ouais, drôle, c'est que si t'enlèves un PNG, ça marche plus. ouais, mais classique, ça en vrai, ça partout. Partout. Combien de fois dans une Mais code base t'enlèves un truc qui a rien à voir et El ouais, ça Famoso. marche plus. Mhm. En vrai, de toute Et façon, le côté dev est hyper complexe. Enfin, je veux dire, nous, on arrive avec nos gros sabots en sécu et on va chercher le truc qui fait qu'on peut tout casser, mais en vrai, C'est c'est ça, tellement dur à maintenir. c'est ça. Et franchement, autant on a pu rigoler chez Spip. Je dis pas que point de vue security c'est best practice, loin de là. Mm. Mais je paye crédit maintenant. J'ai vu et mieux compris certains bouts de leur de leur moteur de templating, de rendering, machin. Ils ont inventé du templating best effort 20 ans avant qu'il y ait des trucs. Non, non, allez, 5 ans avant qu'il y ait des trucs décents. Et quand tu vois la complexité du truc final, genre le fait d'avoir autant de primitives dangereuses mais que ce soit pas plus vulné que ça, c'est quand même qu'il y a des gens qui se sont cassés le crâne derrière, donc voilà. Mes Clairement. respects, on continuera à embêter parce que c'est le jeu, mais mon respect. Alors, c'est difficile de reprendre la sortie et passer les tools d'automatisation de revue de code pour faire une première passe. D'ailleurs, si vous avez des recours en termes d'automatisation et de revue de code. Il y a plein de tools pour faire de la revue de code. Clairement, faut, à mon sens, creuser dans la veine de tout ce qui se fait en CI/CD pour faire des tests à chaque diff. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas du tout l'outil. L'idée, c'est pas de trouver des failles pour toi. Cet outil-là, c'est
ingérer une code base petit à petit et arriver à se familiariser avec certains concepts. C'est pas faire de la recherche, c'est juste avoir des petites doses de code et par dose homéopathique, quoi. Je... Si on a d'autres, est-ce qu'on a d'autres questions déjà entre nous? Ouais, moi j'en ai deux sur. Dis-moi. En vrai, sur comment tu pools tes repos. Tu sais, tu fais ton petit guide pool à chaque fois et Ouais. tu disais que tu faisais le unsecure là dans la conf Git. Tu peux pas ch on avant avec ton user plutôt que de faire le unsecure à chaque fois? Parce que si tu fais Potentiellement. un récursif, si tu ch on en récursif, t'as pas besoin de faire ton. Complètement, ça pourrait se faire. Après, là, c'est un premier POC, donc dans le Docker, c'est en Hmm. route. Donc oui, je pourrais ch on route tout ça, mais ça veut dire que derrière, si tu veux faire des backups du code ou je sais pas quoi, dans ton host, tout est owned by root. Ah Est-ce oui, oui. que c'est... Ouah, ouah. Je préfère que Ouais, ça ouais, ok. pète dans le Docker, et encore root dans le Docker, c'est pas best practice, que ça pète des trucs bizarres dans le host. Mais Hmm. en vrai, c'est un choix d'implément qui a pas beaucoup d'importance, ça reste un POC qui fait le taf. C'est jamais que du git pull dans un Docker, donc j'ose Oui, espérer oui. qu'il se passe rien de pire qu'une compromission de webhook dans le pire des cas. Voilà, Alors, ouais, non, mais ok, ok. C'est vrai voilà. que oui, c'est vrai que Mais j'étais en oui, train ça de penser pourrait à être tout amélioré, hein. pooler. Ouvert à toute suggestion de PR. Et sinon, t'as dans, tu prints aussi Webhook. le commit, pas le nom du commit. Alors je le printe pas, en revanche il est affiché Que dans les ça peut être pas renders. mal aussi. Dans le guide diff il est affiché. Ouais, ça pourrait être Ok, printé. Ça pourrait être affiché plutôt que ok. render. Mais en l'occurrence, vu qu'on parse, enfin vu qu'on itère directement sur l'output du guide diff, j'ai l'information du repo, mais je fais pas un push par diff. Je fais un Hmm. push de tout le diff, enfin pas je fais pas un push par commit, je fais un push de tout le diff sur les dernières 24 heures. Donc ça inclut plusieurs commits. Ah oui, ok, d'accord. Donc Ouais, c'est ok. possible, mais je scripterai pas ça en bash. Le jour où il y a un rework en Python, Golang, étoile, je sais pas, en bash, maxi flemme. Ouais, bah, ouais, je comprends. Non, mais ce que je veux dire, quand t'as. Enfin, je veux dire, t'as des. Tu peux dev et faire des commits en mode dev 500 fois, t'as pas d'infos dedans, mais des fois, quand tu rajoutes des features, Hmm. t'as certains devs qui rajoutent des features, tu peux avoir les infos directement dans du commit. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut être intéressant, je pense. Non, non, ça pourrait avoir les log messages, avoir les heures de commit, parce que tu sais qu'il y a des gens Hmm. qui vont être plus. Si tu vois que ça commit à 3 heures, tu sais que c'est pour commit un truc important. Genre Ouais, un c'est clair. patch. Ou un Voilà. vendredi soir. Ouais, voilà, genre il peut y avoir des trucs comme ça. Et actuellement, à mon sens, il y a un truc qui peut être un peu chiant. C'est que bah, s'il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre au hasard des fichiers de langue ou un fichier autogénéré CSS, et bah, tu peux avoir 400 push. Ça arrive rarement, faut Hmm. faire gaffe, ça dépend des codebases. Faut bien ignorer certains répertoires au besoin où il faut accepter que c'est le jeu, des fois ça va être rapide et des fois bah, juste mute le canal le temps que le push du soir se termine et le unmute le lendemain. Vu que c'est granulaire par canal, ça va. Est-ce qu'il y a la possibilité d'automatiser la revue sur Discord une fois par jour ou par semaine? Alors on peut automatiser le fait d'avoir un push une fois par jour ou par semaine ou tous les N heures, sans souci. Automatiser l'envoi, oui. Automatiser la revue sur Discord, bah, vu que l'idée c'est que c'est pour qu'un humain lise du code et comprenne une code base, c'est pas de la revue de code automatique. Sinon on aurait directement mis un semgrep, un sneak, un sonar ou du code QL directement dessus. Pas du code QL, c'est du PHP. Autre chose. Ou un autre framework. En tout cas on n'aurait pas fait ça. Je pense qu'on a fait un peu le tour ce coup-ci.